Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. La matinée de l'info se poursuit en direct, en continu, tous les quarts d'heure. On fait le point sur l'actualité aujourd'hui dans la métropole lilloise. En ce vendredi 7 décembre, il est tout juste 7h30. Dans un instant, on évoque le Téléthon qui démarre ce soir et qui a lieu ce week-end. Mais on parlera également de la neige tombée ce matin. L'information principale de cette journée, c'est donc la neige ce matin dans l'agglomération lilloise. Avec un peu de retard tout de même par rapport aux prévisions, les premiers flocons sont apparus donc tout à l'heure aux alentours de 4h45 et ont tout de suite recouvert les routes. Jusqu'à 10 cm de neige humide et collante sont tombés par endroits ce matin, mais il ne neige plus déjà à l'heure actuelle. En conséquence, les équipes de la DIR sont sorties cette nuit pour saler les routes principales, mais le risque majeur évidemment se situe sur les axes secondaires. Beaucoup de perturbations sont donc attendues sur les routes ce matin, notamment à cause du verglas qui devrait se former par endroits et rendre les routes très glissantes. Soyez donc extrêmement prudents. Si vous prenez la route ce matin, réduisez votre vitesse, augmentez les distances de sécurité. Les transports en commun devraient également être ralentis. Le tramway, les bus ainsi que les trains pourraient avoir quelques difficultés à circuler. Des retards sont donc attendus sur le réseau. On fera le point tout au long de la matinée. Et en fin d'édition avec la météo et le trafic. Les images que vous venez de voir ce matin sont signées Olivier Milleville, que l'on va retrouver d'ailleurs tout à l'heure au cours de cette matinée donc sur le terrain. L'autre information maintenant à la une, je vous le disais en titre, c'est le 26e Téléthon qui démarre dès ce soir un peu partout dans la région et en France on se mobilise pour la recherche contre les maladies neuromusculaires et myopathie. Plusieurs événements sont donc programmés ce week-end un petit peu partout dans la métropole lilloise. Tout le programme sur téléthon.com bien évidemment pour savoir ce qui se passe près de chez vous. Et toujours à propos du Téléthon, reportage ce matin dans cette édition au Lions Club de Lille, puisque l'association gère en fait les 44 centres de promesses de dons en France, dont celui de Lille, situé à la Cato. Un centre installé ici depuis près de 10 ans, avec plus de 400 bénévoles mobilisés tout au long du week-end pour gérer le flux des appels. Chacun tient son poste entre 3 et 4 heures sur les 25 lignes téléphoniques installées pour l'occasion. L'année dernière, le centre a reçu tout de même près de 12 000 appels pour un montant total de 590 000 € et une moyenne de dons autour de 45 €. Notez qu'on dénombre aujourd'hui entre 6 000 à 8 000 maladies rares et près de 3 millions de personnes sont touchées en France. Présentation de l'événement et de ce partenariat avec le responsable du centre d'appel de Lille, Jean-Jacques Limousin, au micro de Macha Grenessen. France Télécom installe les lignes, la Poste fait le tri du courrier, l'Université catholique de Lille nous accueille et le reste est pris en charge par le Lions Club, des amis de Lyon. Et cette année, nous avons été rejoints par des étudiants de la faculté catholique qui ont des actions de terrain et qui en plus nous ont envoyé une vingtaine d'étudiants pour répondre au téléphone, et également des bénévoles de l'association France Bénévolat. Ils seront une cinquantaine à nous aider. C'est Joyeuse Famille, au total nous devrons être 420 personnes passeront ici à la Cato pour occuper un poste pendant 3 à 4 heures. On vous parlait en début de journal de la neige et du froid ce matin, et avec cette météo difficile, évidemment, la vie est de plus en plus compliquée pour tous ceux qui n'ont pas de quoi se loger ou se nourrir tous les jours. Les Restos du Cœur ont donc repris leur maraude dans le centre-ville de Lille dernièrement. Les bénévoles comme ici Myriam et son père arpentent donc les rues le soir pour distribuer un café, une soupe, quelque chose de chaud à manger et des couvertures. Au-delà même de cette aide alimentaire, l'action des restos et de leurs bénévoles est un véritable soutien psychologique pour les sans-abri lillois. Des bénévoles qui expliquent d'ailleurs qu'ils observent de plus en plus de personnes vivant dans la rue et surtout beaucoup de jeunes et même des personnes qui ont un travail. Écoutez leur témoignage. Myriam Batteur, bénévole des Restos du Cœur, au micro de Céline Huret. On appelle toujours aux dons, oui, c'est sûr, comme d'habitude. Après la baisse des subventions, c'est toujours compliqué. Donc oui, bien sûr, on appelle toujours aux dons, parce qu'il y a toujours besoin et de plus en plus besoin. On essaye d'avoir aussi, avec les autorisations de la ville, de pouvoir intervenir de plus en plus, parce que les personnes SDF, elles ne sont pas en vacances, elles sont toujours là. Donc on a besoin de les accompagner tout le temps. Ils nous aident beaucoup au niveau des gens de la rue. Il y a du monde, et il y a du monde un peu sur l'île qui compte sur les restos. Ils sont super sympas, ils nous reconnaissent, ils nous appellent par nos prénoms. Au fur et à mesure des années, on se connaît, les équipes sont les mêmes. Ça rassure, à savoir qu'on a à manger tous les jours, l'hiver, ça rassure.
L'actualité sociale également dans ce journal avec les enseignants du collège de Oisem qui ont exercé leur droit de retrait hier matin. Vers 10 h, le personnel de l'établissement boulevard Montebello à Lille ont ainsi renvoyé les élèves chez eux et empêché d'entrer ceux qui arrivaient. Tous les cours ont été annulés hier et le mouvement va se poursuivre aujourd'hui vendredi. Les professeurs dénoncent en fait les mauvaises conditions dans lesquelles ils doivent exercer leur métier, surtout le manque de personnel par rapport aux effectifs et un climat de tension quotidien qui se ressent au collège avec un nombre croissant de violences, notamment physiques, constatées depuis la rentrée. On termine ce journal avec ces images de la 6e édition du Ch'ti Day qui avait lieu hier à Lille au Palais Rameau, organisé par l'association Ch'tribu et au bénéfice du CHR de Lille. 400 personnes étaient présentes pour déguster les spécialités du Nord et profiter des animations assurées par des artistes et chanteurs de la région. Les bénéfices de cette soirée, je vous le disais, seront reversés au CHRU de Lille pour l'unité de biothérapie de l'obésité et du diabète. Retour sur cette soi-disant tribu des nordistes avec Dominique Persin, président de l'association Ch'tribu, au micro hier soir d'Adélaïde Bollard. Ils sont 450 à Paris, ils sont plus de 80 à Shanghai, ils sont également une cinquantaine à Montréal, mais ils sont aussi, je vous dis, à Madagascar, à La Réunion, en Floride. C'est magique, voilà, c'est magique et il faut que cette toile grossisse de plus en plus. Vous savez, les Irlandais ont créé la Saint-Patrick, les Irlandais de New York. Les expatriés irlandais de New York ont créé la fête de la Saint-Patrick. On voit ce que c'est aujourd'hui la fête de la Saint-Patrick pour les Irlandais. Eh bien, les ch'tis méritent bien la même chose. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, on va se retrouver pour la météo et pour l'infotrafic. Et vu les conditions climatiques ce matin, vous en doutez, il y a beaucoup de choses à dire. A tout de suite donc.